Dans plusieurs quartiers de Conakry, comme dans les villes de l'intérieur, de nombreuses écoles privées ressemblent davantage à des abris de fortune qu'à des lieux d'apprentissage. Toits souvent percés, murs fissurés, classes sans bancs ni tableaux fonctionnels. Comment expliquer que certains établissements privés se retrouvent dans des situations aussi difficiles? Le plus souvent, ces écoles ont été fondées par des citoyens convaincus que l'éducation est un levier fondamental pour l'ascension sociale. À défaut de soutien public, ils ont investi leur propre économie pour offrir une alternative éducative là où l'État n'intervenait pas. Mais avec le temps, sans accompagnement financier ni encadrement pédagogique, beaucoup se sont retrouvés en grande difficulté. C'est pas quand même aisé, hein, comme c'est une école privée. Donc nous savons tous que les écoles privées volent de leurs propres ailes. Hein. Donc l'État ne vient pas tellement en appoint aux écoles. Alors c'est la contribution parentale, n'est-ce pas, et qui permet, n'est-ce pas, de soutenir tous les frais de l'école. Il faut pourtant rappeler que les écoles privées représentent une part importante de l'offre éducative en Guinée. Dans certaines zones, elles accueillent jusqu'à 50% des élèves. Malgré cette contribution significative, elles ne bénéficient d'aucune subvention ni de soutien matériel ou pédagogique de la part du ministère de l'Éducation nationale. Ainsi, les élèves de ces établissements regrettent l'absence de certaines infrastructures de base, bibliothèques inexistantes, classes surchargées, manque de manuels scolaires, sanitaires, insalubres ou parfois absents. Parfois, nous sommes nombreux, nous sommes plus de 50 et quelques élèves et souvent on a chaud en classe et on reste ici jusqu'à 20 heures. Souvent, lorsqu'il fait très chaud et que le soleil est ardent, nous avons chaud. Mais cela ne nous empêche pas aussi de suivre les cours. On se concentre et on ne va même pas savoir qu'on a tant chaud aussi. Notre souhait le plus ardent est qu'il y ait, n'est-ce pas, des bâtiments dignes de nom pour pouvoir abriter les élèves. Alors ça, c'est un problème très crucial et que nous devons mettre en place pour pouvoir mettre les enfants dans un climat vraiment très apaisé. Ces établissements, bien qu'imparfaits, jouent néanmoins un rôle crucial dans la démocratisation de l'accès à l'éducation. En les abandonnant, c'est tout un pan de l'avenir sans doute du pays que l'on oublie.